monde, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette vidéo qui va concerner Windows 10 Mobile. Alors pour ceux qui l'ignorent, Windows 10 Mobile, eh bien c'est tout simplement la toute dernière version du système d'exploitation de Microsoft. Vous savez certainement que Windows 10 a été lancé en juillet dernier sur les ordinateurs de bureau et donc depuis quelques jours maintenant, on se retrouve sur le marché avec deux smartphones phares, le Lumia 950 que vous avez pu découvrir dans une précédente vidéo et également le Lumia 950 XL, donc son grand frère que vous allez découvrir très prochainement sur le blog des nouvelles technologies. Et ces deux nouveaux smartphones arrivent avec le nouveau système d'exploitation, donc Windows 10 Mobile, et qui arrivera également sur les anciens dispositifs Lumia dans quelques semaines. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter non pas les smartphones, non pas le grand frère, donc le Lumia 950 que vous découvrirez prochainement, mais je vais vous présenter Windows 10 Mobile et les caractéristiques et les fonctionnalités que celui-ci offre. Donc il faut savoir que Windows 10 Mobile vient remplacer ce qu'on en avait l'habitude d'appeler Windows Phone, donc Windows Phone 8.1, donc qui était la version mobile du système d'exploitation de Microsoft. Donc nous avions déjà pu découvrir une interface avec des tuiles, donc qui ressemblait un peu à ce que Windows 8 et Windows 8.1 permettaient sur un ordinateur de bureau. Mais là, avec cette toute dernière itération, Microsoft veut aller plus loin et il va fusionner un peu la partie mobile et la partie de bureau, notamment dans son code source. Donc ça veut dire que vous allez retrouver les mêmes fondations que vous soyez sur mobile ou sur un desktop. Et donc du coup, on va retrouver une expérience qui se veut unifiée, que vous soyez sur un smartphone, une tablette, un ordinateur de bureau ou tout périphérique qui peut recueillir Windows. Donc cette version mobile, comme je l'ai dit, elle va évidemment retrouver des caractéristiques qui lui sont propres, une interface évidemment adaptée à la taille de l'écran, mais vous allez retrouver des applications que vous pouvez retrouver sur un ordinateur de bureau, sauf que celles-ci vont s'adapter. C'est ce que l'on appelle les applications universelles, les Universal Apps, donc Windows Apps, et qui en fait vont être disponibles, elles, sur le Windows Store. Donc la grosse nouveauté, c'est que ce Windows Store est également unifié, encore une fois. Donc là encore, on va un peu plus loin que ce qu'on avait l'habitude de retrouver. Ça veut dire que vous allez retrouver un seul store pour installer des applications, que ce soit sur un ordinateur de bureau ou encore sur un smartphone. Donc le but de cette vidéo, c'est bien sûr de vous présenter Windows 10 Mobile, vous présenter un peu comment celui-ci fonctionne et également les fonctionnalités clés de celui-ci. Donc ici, on est sur l'écran de verrouillage du smartphone. Donc on a évidemment l'heure et la date qui est affichée. Et on a également les informations de notification. Ici, on peut voir que j'ai deux mails non lus. Donc pour le déverrouiller, j'appuie ici sur le bouton. Donc là, ça élimine l'écran. Donc on peut voir ici la petite animation sur l'écran de déverrouillage. Et pour le déverrouiller, puisque pour l'instant je n'ai pas choisi de moyen de sécurité pour déverrouiller mon smartphone, j'ai juste à slider et automatiquement je me retrouve sur cet écran d'accueil. Donc là, malgré que l'on est passé à Windows 10, vous n'allez pas vraiment trouver de nouveautés sur cet écran d'accueil. On va retrouver donc cette interface tuilée que vous allez pouvoir personnaliser à votre envie dans les paramètres. Donc ces tuiles, on va retrouver la notion de Lifetiles. Donc ce sont ces tuiles animées que vous pouvez voir défiler, un peu sur l'écran. Donc ces tuiles animées sont très pratiques. Vous allez pouvoir avoir de l'information ici, comme vous voyez, je peux voir les mails sans même ouvrir l'application. Ça va beaucoup plus loin en fait que les widgets qu'on a l'habitude de retrouver sur Android ou iOS, puisque vous allez avoir ces informations en temps réel sans même avoir à naviguer au sein de la widget, sans même interagir sur l'application en elle-même, puisque celle-ci défile en continu et ça vaut également le coup pour d'autres applications qui supportent et qui ont implémenté cette fonctionnalité. Donc une fois qu'on a dit ça, on se retrouve donc sur cet écran d'accueil. Je vais pouvoir personnaliser l'affichage. Il suffit de lisser mon doigt dessus et là je vais avoir deux options, soit réduire ma tuile, l'agrandir ou encore la remettre en mode carré. Donc vous avez le petit, le rectangle ou le mode carré et je peux désépingler également une application en cliquant ici sur le bouton et automatiquement ma tuile disparaît et j'ai plus l'application qui s'affiche.
Pour le remettre, c'est très simple. Donc je fais un petit slide ici, donc sur la droite, je vais avoir la liste des applications et si je veux retrouver donc mon Outlook, donc je vais chercher Outlook, voilà, courrier Outlook, je vais dessus et là je fais un clic épinglé à l'écran de démarrage. Alors pourquoi il veut pas? Alors peut-être que je l'avais 2 fois, j'avais pas fait gaffe. Bah oui, il y est, c'était pas Outlook que j'ai viré d'ailleurs, je sais même pas ce que j'ai enlevé, j'ai pas fait gaffe. Je pense que c'est Outlook, bon tant pis. En tout cas, vous avez vu, c'est très simple pour pouvoir remettre sur votre bureau. Ah, ça doit être le calendrier que j'ai enlevé. Hop, je vais refaire. Voilà, épinglé sur l'écran d'accueil. Donc là, il me le met en bas, c'était bien le calendrier. Donc pour la déplacer, eh bien, je laisse mon doigt dessus, je la prends et là, je vais aller remettre. Hop, tout en haut, ici. Voilà, je vais remettre ça comme c'était ici. Voilà. Et là, voilà, je me retrouve avec mon interface. Vous voyez que j'ai moi-même personnalisé. Je vais pouvoir créer des dossiers. Donc ça, vous pouviez déjà le faire sur Windows Phone 8. Il suffit que de glisser différentes applications. Et vous voyez ici, j'ai un dossier avec plusieurs applications qui ont été regroupées. Et pour ce faire, eh bien, il suffit de prendre une application, le mettre sur une autre et automatiquement, eh bien, ça va créer un dossier. Vous allez voir ici, voilà, j'ai 2 dossiers automatiquement qui ont été créés et je peux encore personnaliser mes tuiles en fonction de mes besoins, en fonction de comment je veux personnaliser mon écran d'accueil. Donc vous voyez, vous allez pouvoir personnaliser entièrement cet écran d'accueil. Vous allez également pouvoir changer les couleurs. Donc ça, on ira voir tout à l'heure dans les paramètres comment ça marche. Mais vous voyez, vous pouvez personnaliser entièrement en fait l'interface de votre Windows Phone. Concernant cette interface, eh bien, on va maintenant évoquer l'accès aux paramètres rapides et aux notifications. Donc il suffit de slider comme vous avez l'habitude de le faire sur Android du haut vers le bas et là vous allez avoir accès à toutes vos notifications qui vont être affichées. Vous allez pouvoir interagir avec celles-ci quand il y en a évidemment, quand elles s'affichent. Vous allez accéder au panneau d'accès rapide, aux fonctionnalités d'accès rapide. Donc là, on a le Wi-Fi, le Bluetooth, le verrouillage de l'écran et tous les paramètres. Je vais pouvoir activer par exemple ou non le Bluetooth du smartphone, rien qu'en cliquant sur ce bouton. Et je vais également pouvoir cliquer sur le bouton développer pour avoir d'autres fonctionnalités, comme par exemple la lampe de torche. Je peux l'allumer très facilement. Je peux également lancer l'application OneNote aussi facilement que d'appuyer sur un bouton ou d'appuyer sur l'icône qui pourrait être sur mon écran d'accueil. Dans tous les paramètres, là on va retrouver un affichage qui est similaire à ce que l'on a sur Windows 10. Donc vous allez avoir les paramètres système où vous allez pouvoir gérer l'affichage, les notifications et les actions, donc définir comment les notifications sont affichées, définir les actions rapides que vous voulez mettre. Donc, par exemple ici, je vais avoir accès moi à mes paramètres, donc Wi-Fi comme vous avez vu. Je vais également pouvoir régler donc la partie téléphone où là je vais avoir différentes informations, bon, les messages, les appels, la carte SIM, si je veux les numérotations, les applications par défaut pour lancer la vidéo. Pareil pour la messagerie, je vais pouvoir activer la confirmation de remise SMS, etc. Je vais pouvoir choisir mon économiseur de batterie. Donc là, on a l'information sur le niveau de batterie restante, le temps estimé. Je vais pouvoir lancer l'économiseur de batterie. Sur la partie stockage, eh bien, je vais avoir un récapitulatif du stockage sur mon smartphone. Donc là, on voit qu'il y a 5,7 Go d'utilisés sur les 29 disponibles. Je vais pouvoir choisir les emplacements d'enregistrement pour les différents types d'applications. Donc par exemple pour la musique, pour les téléchargements. Donc là, je vais pouvoir mettre sur une carte SD si j'en ai inséré une dans l'appareil. Je vais également pouvoir gérer le chiffrement de mon appareil. Donc là, permet de protéger vos fichiers et vos dossiers contre tout accès non autorisé en cas de perte ou de vol. Donc ça, c'est très pratique, notamment si vous êtes amené à vous déplacer souvent et que on peut vous voler votre smartphone. Je vais pouvoir passer en mode conduite, les cartes hors connexion et les informations système où là, je vais avoir le nom de l'appareil. Je vais également avoir la version du logiciel, la mémoire RAM installée et je vais pouvoir accéder à plus d'infos où là je vais avoir plus de détails en fait sur mon smartphone. Concernant la partie périphérique, je vais pouvoir choisir l'appareil photo par défaut, donc quelle application utiliser. Donc là j'en ai qu'une installée, donc effectivement il m'en propose pas plusieurs, mais je pourrais la choisir.
Je vais également pouvoir choisir d'activer ou non le Bluetooth et voir les périphériques qui sont connectés. La puce NFC, activer ou non le NFC. La souris, donc ça va nous permettre, eh bien, dans le mode Continuum, mais j'y reviendrai plus tard lors d'une vidéo qui sera dédiée à Continuum, que je parlerai par la suite. Et ensuite, la connexion en USB. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir aller dans réseau sans fil, donc vous allez pouvoir gérer le Wi-Fi, la consommation des données, vous allez pouvoir voir ce que vous avez consommé sur votre réseau SIM et sur votre réseau Wi-Fi. Pour la personnalisation, on va pouvoir gérer donc l'accueil, donc vous allez pouvoir gérer comment vous voulez que vos tuiles s'affichent, vous allez pouvoir mettre une image en arrière-plan. Vous allez pouvoir choisir les couleurs, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir entièrement personnaliser. Donc si par exemple je veux du bleu et du clair, eh bien il suffit de le mettre et automatiquement, vous voyez ici, je suis sur un thème clair avec un fond bleu. Donc voilà, ça c'est directement depuis les paramètres de personnalisation. Pour la partie compte, eh bien, je vais pouvoir enregistrer l'adresse de messagerie, les options de réseau, la synchronisation de mes paramètres, les options de connexion, je vais y revenir juste après, le monde des enfants, le coin des applications, etc. L'heure, bon, les options d'économie, confidentialité, donc là vous allez pouvoir gérer la confidentialité du smartphone sur la localisation, la caméra, etc. Comment vous voulez que tout ça s'utilise. Mise à jour et sécurité, vous allez pouvoir retrouver toutes les mises à jour de votre smartphone, donc comme vous le feriez sur n'importe quel smartphone. Vous allez pouvoir également sauvegarder sur OneDrive toutes vos données. Donc là, par exemple, si vous prenez des photos, vous allez pouvoir les synchroniser automatiquement sur OneDrive, donc qui est la solution de stockage sur le cloud de Microsoft. Et ensuite, pour les développeurs, vous allez retrouver eh bien, des fonctionnalités dédiées en fait à ce monde de développeurs. Donc, je suis passé rapidement sur la partie compte et notamment sur les options de connexion où je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité que Microsoft a introduit avec ce Windows 10 mobile. C'est Windows Hello, vous voyez, qui est en version bêta ici. Donc Windows Hello, eh bien, c'est tout simplement la solution pour déverrouiller un smartphone de Microsoft. Alors aujourd'hui, vous connaissez le déverrouillage par code PIN, par schéma, et également par empreinte digitale, notamment eh bien, si on se réfère à Android et notamment du côté de chez Samsung, ou encore évidemment sur l'iPhone avec son capteur Touch ID. Là, Microsoft a décidé d'utiliser la reconnaissance de l'œil, de l'iris, pour déverrouiller votre smartphone, et vous allez voir, ça marche plutôt bien. Donc pour ce faire, eh bien, on va configurer l'iris. Donc pour ceci, il nous dit eh bien, dites au revoir machin en mot de passe complexe, utilisez plutôt Windows Hello. À l'aide de la reconnaissance de l'iris, vous pouvez vérifier votre identité ou acheter des articles auprès du Windows Store. Donc effectivement, vous allez pouvoir déverrouiller votre smartphone, mais également effectuer des achats. Donc il suffit de démarrer. Donc là, je mets mon code confidentiel. Hop, voilà. Une fois que le code confidentiel est mis, eh bien, ils disent si on porte des lunettes, il faut les enlever avant de continuer. Tenez le téléphone face à vos yeux, puis sélectionnez suivant. Donc on va essayer avec la vidéo, enfin avec la caméra, je ne sais pas ce que ça va donner. Oups, on va tester. Donc je mets mon œil devant. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais parvient pas à détecter. Alors attendez, je vais le faire comme ceci. Donc là en fait voilà, il a détecté mes yeux. Donc là il dit que c'est terminé. Donc au prochain déverrouillage d'appareil, utilisez la reconnaissance de l'iris. Alors c'est ce qu'on va essayer tout de suite. Donc là on va verrouiller notre smartphone. Donc pour le déverrouiller, logiquement, voilà, il dit que alors là, j'ai pu le déverrouiller parce que c'est logique, mais voilà, il va s'assurer que c'est nous. Donc, je vais me mettre devant. Hop, rapprochez-vous. Et hop, bonjour Johan. Alors, je refais et je vais essayer d'être devant la caméra. Alors, attendez, je vais me rapprocher au-dessus. Voilà, bonjour Johan, vous avez vu. Et automatiquement, eh bien, mon smartphone est déverrouillé. Donc, vous voyez, ça marche plutôt bien. J'étais assez éloigné. Et évidemment, il m'a reconnu. Alors, je peux pas vous montrer comme quoi ça marche pas. Je vais pas changer de yeux comme ça. Je vais pas. Alors, je sais pas si en mettant des lunettes, ça changerait quelque chose. Peut-être des lunettes de soleil, évidemment. Mais en tout cas, sachez que s'il n'arrive pas à vous reconnaître, eh bien, vous pourrez pas déverrouiller votre smartphone. Voilà, et là, il peut pas voir que c'est moi. Donc, tout simplement, eh bien, il va pas déverrouiller. Il suffit que je me mette dessus. Par contre, voilà. Voilà, bonjour Johan, et automatiquement, eh bien, mon smartphone est déverrouillé. Donc voilà, c'est une solution comme une autre en fait pour déverrouiller un smartphone.
Microsoft a choisi cette option-là et c'est plutôt très pratique et vous voyez, ça fonctionne plutôt très bien. Ensuite, donc comme vous pouvez le voir, on a une interface réellement unifiée. Ici, on retrouve le menu démarrer sur un ordinateur de bureau. Vous allez également retrouver ici donc les applications. Si par exemple je lance le Windows Store sur mon ordinateur de bureau et que je lance également le Windows Store sur mon smartphone, vous allez voir, on va avoir quelque chose de très similaire, évidemment, excepté la taille, mais vous allez retrouver en fait tout l'environnement Windows également sur votre mobile et également sur votre bureau, et on va retrouver quand même quelque chose de très similaire avec les applications, les jeux, la musique, musique et film. Donc vous voyez, on a exactement le même menu ici et on a exactement le même menu en haut. Et tout simplement, ceci est grâce donc à cette expérience unifiée. Et eh bien, ce sont ce qu'on en appelle, donc, comme je vous l'ai dit, les Universal Apps, donc les applications universelles de Microsoft. Et ça vaut pareil pour, si j'ouvre par exemple ici l'application courrier, donc Outlook. Courrier, pardon, pas Outlook, j'ai rien dit justement. Et qu'ici j'ouvre l'application courrier. Alors voilà, je l'avais pas ajouté. Hop. Voilà, donc ici je vais avoir ma boîte de réception et vous allez voir, j'ai une expérience réellement identique en fait, que ça soit sur smartphone mais également sur bureau. Eh bien, je vais pouvoir avoir une expérience qui est vraiment propre à Windows et je vais retrouver exactement les mêmes interfaces, sauf qu'il y en a une qui est vraiment pour mobile et il y en a une qui est dédiée à l'ordinateur de bureau, mais au final ce sont les mêmes applications qu'on retrouve sur un donc ordinateur de bureau et également sur mobile. Ensuite, eh bien, je vais retrouver Continuum. Donc, qu'est-ce que Continuum? Alors, je vais vous en parler en deux mots dans cette vidéo, mais le but, eh bien, c'est de vous le présenter dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée à Continuum parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Donc, Continuum, eh bien, je vais retrouver une application ici. Et en gros, comme vous le voyez, c'est utiliser votre appareil Windows 10 en tant que téléphone, PC ou écran. Voilà, il a été trop vite, ou écran de cinéma. Donc je vais avoir d'autres informations dessus. Connecter un moniteur, un clavier, une souris, puis travailler à l'aide des applications Office pour offrir à votre téléphone toute la puissance d'un PC. Et pour les loisirs ou le travail, exécuter des applications différentes sur votre smartphone ou votre deuxième écran. Donc en gros, eh bien, avec votre smartphone qui est de plus en plus puissant, de plus en plus, eh bien, assez, qui a vraiment les composants qu'on peut retrouver dans un ordinateur pratiquement, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ce smartphone comme ordinateur de bureau. Alors je sais, vous allez me dire, oui, comment c'est possible, etc. Eh bien, c'est tout simplement en associant ce smartphone avec ce petit dock que commercialise également Microsoft, donc qui est le Display Dock, pardon, pas bloc, dock, et bien qui va me permettre de connecter. Vous voyez ici, on a toutes sortes de connectiques, on a du HDMI, de l'USB, de l'USB-C, type C également. En reliant ce dock en fait à mon smartphone, eh bien, il y a un écran, un clavier et une souris, eh bien, je vais pouvoir bénéficier d'un vrai environnement de bureau sur l'écran externe. Donc il me suffira eh bien, de lancer une application soit sur la partie bureau, soit sur mon smartphone et automatiquement celle-ci va s'afficher en mode plein écran, c'est-à-dire qu'elle va prendre la totalité de l'écran et du coup je vais pouvoir travailler mes applications comme si j'étais en fait sur un ordinateur de bureau, sauf que c'est mon smartphone qui affiche l'application. De plus, en plus de travailler sur mon écran externe, je vais également pouvoir, si je le souhaite, utiliser mon smartphone par exemple pour répondre à un SMS, pour passer un appel. Tout simplement parce que eh bien, je vais pouvoir utiliser les deux, la partie bureau et la partie smartphone. Donc ça c'est vraiment très pratique, mais ça mérite d'être approfondi. C'est pour ça que je ferai une vidéo dédiée à celui-ci. Concernant les autres applications sur ce smartphone, eh bien, vous allez retrouver Microsoft Edge, qui est le nouveau navigateur en fait de Microsoft. Donc vous avez pu le découvrir sur Windows 10. Eh bien, vous avez la même expérience encore une fois sur Windows 10 mobile. On est vraiment dans l'optique de l'unification du côté de Microsoft et ça se ressent puisqu'on va retrouver exactement le même navigateur sur ce smartphone. On va retrouver toute la suite Office, donc vous allez pouvoir retrouver Word, donc vous allez pouvoir comme ceci bien définir. Alors hop. Je vais plutôt créer un nouveau document. Donc, je vais pouvoir créer un nouveau document vierge et vous voyez ici, eh bien, je vais bénéficier de Word directement sur mon smartphone. Et comme je vous l'ai dit, avec Continuum, je pourrais passer sur un grand écran et finaliser mon compte rendu sur un environnement de bureau très facilement.
Je vais également bénéficier de Cortana. Alors vous connaissez forcément Cortana, qui est l'assistant en fait numérique de Microsoft. Donc Cortana a fait son apparition sur Windows Phone, il a été porté sur Windows 10 et maintenant eh bien, on le retrouve donc sur Windows 10 mobile avec beaucoup plus de fonctionnalités et surtout il est beaucoup plus puissant. Donc une fois qu'on démarre Cortana, eh bien ici on se retrouve avec les actualités, on va également avoir des prévisions locales en fonction de votre localisation et vous allez également avoir toutes sortes d'informations en fonction de si vous attendez des colis, si vous avez un avion, si vous avez un rappel, etc. Eh bien Cortana eh bien, va s'afficher et va réagir en fonction de vos besoins. Vous allez retrouver donc le fameux carnet de notes où vous allez pouvoir paramétrer en fait en fonction des différentes rubriques. Vous allez pouvoir définir des rappels très simplement, donc il suffit de sélectionner l'heure, le lieu, la personne, et vous allez également pouvoir avoir une aide sur comment utiliser Cortana, comment définir des alarmes, comment écouter de la musique, etc. Donc pour ce faire, eh bien, par exemple Cortana, je vais lui dire créer une alarme. À quelle heure dois-je régler l'alarme? À 8 heures. 8 heures. D'accord, j'ai réglé l'alarme pour 8 heures. Hey Cortana, trouve le blog NT. Je suis désolée, je n'ai pas compris. Alors, c'est que la tablette également est synchronisée avec Cortana, donc quand j'ai dit Hey Cortana, si vous voulez, il s'est activé sur la tablette et du coup c'est pour ça que vous avez entendu la petite voix derrière, mais c'est pas le smartphone. Donc là voilà, j'ai trouvé ça fait une recherche sur Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. Définir un rappel. Ok, que dois-je vous rappeler? Faire le montage de la vidéo de Windows 10 mobile. Quand est-ce que vous voulez que je vous le rappelle? Lorsque j'arrive chez moi. Quand est-ce que vous vouliez que je vous le rappelle? Demain à 8 heures. Vous rappelez faire le montage de la vidéo de Windows 10 mobile à 8 heures demain. Est-ce que cela vous convient? Oui. Oui. C'est bon. Voilà, donc là vous voyez j'ai ajouté un rappel sans même toucher au smartphone. Donc vous voyez c'est vraiment très pratique et vous allez pouvoir définir plein de choses comme ça, comme passer des appels, etc. sans même toucher à votre smartphone. Donc ça peut être très pratique lorsque vous êtes en voiture ou lorsque vous avez la flemme en fait de prendre le smartphone en main, vous allez pouvoir contrôler complètement celui-ci. Ensuite, on va retrouver l'application Groove Music. Donc là, vous allez avoir toutes les applications, enfin toute votre musique stockée et également les musiques disponibles évidemment sur le Windows Store qui permet d'acheter de la musique. Vous allez pouvoir connecter à OneDrive, copier la musique de votre PC ou obtenir un pass Groove Music, donc qui vous un peu le Deezer, etc. Ou le Apple Music de chez Microsoft. Vous allez avoir une application film et TV là encore pour acheter et visualiser vos vidéos. Donc vous allez pouvoir acheter en fait des films, vous allez pouvoir en visualiser, vous allez pouvoir, par exemple je vais pouvoir acheter le film Les Mignons pour 3,99 € sur le store et je vais pouvoir le visualiser sur mon smartphone sans aucun problème. Je vais avoir l'application photo donc qui va vous permettre de répertorier toutes les photos qui ont été prises en fait avec votre smartphone. Je vais avoir l'application Lumia Studio donc pour améliorer mes images. Je vais avoir l'application carte qui est également unifiée, donc vous allez plus retrouver des centaines d'applications, mais une seule application qui va vous permettre de vous géolocaliser, de définir des itinéraires, comme on peut avoir Apple Plan ou Google Maps si on parle des solutions concurrentes. Ici, on n'a plus qu'une seule application, on n'est plus sur Ear Maps, etc. Microsoft a encore une fois unifié et simplifié ces applications. Voilà un peu concernant Windows 10 mobile. Évidemment, je suis pas rentré dans peut-être tous les détails que vous attendiez concernant l'OS. Néanmoins, j'ai essayé de vous présenter les nouvelles fonctionnalités. Donc, si on les rappelle, eh bien, ce sont ces applications universelles qui vont être communs sur un ordinateur de bureau, mais également sur un smartphone. On retrouve Cortana, donc qui est l'assistant numérique, qui a vraiment de nouvelles fonctionnalités, qui est vraiment doté aujourd'hui
de fonctionnalités très avancées et très puissantes qui reconnaît bien tout ce qu'on lui dit. Je vais retrouver également Windows Hello qui est le système de déverrouillage donc sur ce smartphone. Également et surtout Continuum, donc qui est la promesse de porter un smartphone sur un ordinateur de bureau. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité très importante. Donc vous l'aurez compris, Microsoft a vraiment travaillé sur l'unification de son système d'exploitation. Aujourd'hui, celui-ci, a encore quelques difficultés, notamment en termes d'application par rapport à ses concurrents, que ce soit Android ou iOS. Mais l'avenir est vraiment rose du côté de chez Microsoft et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est ce qui change par rapport au passé où justement, on savait pas trop comment Microsoft allait faire avec Windows Phone, mais avec ce Windows 10 mobile, on a quelque chose qui est assez innovant, assez intéressant par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché et très certainement que Microsoft va pouvoir miser sur le succès de Windows 10 pour pousser ce Windows 10 mobile dans les mains de nombreux utilisateurs. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez un peu découvert l'univers de Windows 10 mobile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.